encore une fois pour glisser. A-t-il réellement raison quand il évoque cette situation-là? D'abord, Kagame est très mal placé pour parler des élections en RDC, du principe même d'élections tout court, parce que c'est un principe qui lui échappe. Je rappelle qu'au Rwanda, depuis 2000, le président Kagame a déjà fait 22 ans au pouvoir et a modifié la constitution pour pouvoir aller jusqu'en 2034. Ce qui veut dire 12 ans de plus. Donc, en termes d'élections, de crédibilité, de légitimité, il est le plus mal placé, voire l'un des plus mal placés en Afrique, pour parler élections. Il n'a pas de leçons. Il n'a pas de leçons. Maintenant, si on veut même analyser la question sur le fond. Sur le fond, il dit, le chef de l'État Tshisekedi souhaite manipuler l'opinion pour remettre sur les épaules du Rwanda la responsabilité de la guerre à l'est du pays, de manière à pouvoir justifier le glissement politique et donc le non-respect de la date échue pour les élections. Mais c'est complètement faux. Si le chef de l'État, effectivement, ne voulait pas d'élection et voulait d'un glissement, eh bien, nécessairement, justement, l'insécurité à l'est du pays et la guerre à l'est du pays seraient les raisons les plus valables et les plus faciles à utiliser par lui pour pouvoir justifier d'une absence d'élection et d'un report du scrutin. Donc, quand Kagame dit que le pouvoir congolais utilise la guerre pour reporter les élections, c'est faux. Le président de la République combat le Rwanda. Moi, je ne parle même plus du M23 parce que derrière le M23, c'est le Rwanda. Le président de la République combat le régime rwandais, pas les Rwandais, la population, mais le régime rwandais. C'est ainsi que je dis le Rwanda, le régime politique rwandais. Et donc, en le combattant, ce n'est pas en le combattant qu'il va justifier le report des élections. Justement, s'il voulait du report des élections, il laisserait notre président l'insécurité se propager, il laisserait la partie est du pays devenir encore plus insécurisée, il laisserait les populations souffrir pour avoir le meilleur des arguments pour dire que, vu la souffrance de la population, vu l'insécurité et donc les priorités qui règnent par rapport à la souveraineté de l'État, les fonds publics ne peuvent pas être alloués aux élections alors que le pays est en train d'être combattu à l'est du pays. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la posture que le président adopte. Justement, il adopte une posture offensive de manière à éradiquer la menace rwandaise, politiquement parlant, je parle. Et aujourd'hui, cette prise de position du chef de l'État qui est ferme et qui pousse aujourd'hui le monde entier à commencer de plus en plus à parler de la question rwandaise, mais d'abord, premièrement, le président lui-même de manière individuelle en insécurité. Deuxièmement, ça va à l'encontre d'une théorie selon laquelle il voudrait reporter les élections grâce à la guerre à l'Est. Parce que si c'était la posture à adopter, il ne serait pas justement en train de combattre les Rwandais, il serait justement complice avec eux pour qu'ils pénètrent davantage l'Est du pays et justifier un report d'élections pour deux raisons. D'abord parce que, face à une guerre, le pouvoir public pourrait dire, par exemple, que vu l'état d'insécurité, les fonds de l'État ne peuvent pas aller dans les élections, alors que le pays est en train de partir. Il faut sécuriser d'abord le pays avant de penser aux élections. Et deuxième raison, je vous garantis que même si vous allouez les fonds publics dans l'organisation et la mise en place d'élections au Congo, les populations de l'Est, face à l'insécurité, n'iront jamais voter. Vous pourrez mettre 1000 ou 1 million de bulletins de vote à Rutshuru, à Bunagana, s'il y a insécurité, personne n'ira voter. Et donc, ça posera un problème de légitimité au président élu, car une partie des Congolais, une partie sensible et donc raisonnable et importante des Congolais ne pourrait pas voter. Donc, ça poserait des problèmes de légitimité. Mais aujourd'hui, le chef d'État, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout le contraire. Il se bat pour mettre la sécurité, il se bat pour protéger le territoire, son intégrité, ses populations, et permettre un processus électoral.